Steph le voyant. If it's not given by the Lord, no man can have. Oh, emenosai de frisamonka, ibenu fanato selu kavana. Erwamu savante kufelatani. Usanambo filia kovana sai. Oh, from that river that never runs dry. Oramosai kefina kapon. Otana mukabina mukabeli. Aruna mosai. Ekukakuna mukabila tone kenwemu. Arwa mosai oh. Shalom peuple de Dieu, shalom famille prophétique. Aujourd'hui c'est Pâques, mais je ne suis pas venu vous parler de Pâques comme on vous en a toujours parlé. Aujourd'hui je suis venu vous emmener dans la chambre secrète, là où les prophètes voient, là où bien aimés les apôtres entendent. Et quand vous allez ressortir de cet enseignement, vous ne verrez plus jamais le mystère de la résurrection comme avant. Jamais. Alors, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre esprit, car le Saint-Esprit va nous parler aujourd'hui. Nous allons commencer dans la chambre secrète d'un prophète. Le nom de ce prophète, c'est Isaïe. Son époque, 700 ans avant Jésus-Christ. 7 siècles, bien-aimés, avant la croix. Et voilà ce que cet homme, voilà ce que ce prophète a écrit sous l'onction du Dieu vivant. Il était méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance. Mais il portait nos souffrances. Il était blessé pour nos péchés, broyé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Écoutez, peuple de Dieu, 700 ans avant qu'on pose une couronne d'épines sur sa tête, Ésaïe le prophète l'avait déjà vu. 700 ans avant qu'on le cloue sur la croix, Ésaïe avait déjà écrit son rapport. Ce n'était pas de la poésie, ce n'était pas de la métaphore, c'était une vision prophétique. C'était Dieu lui-même qui signait dans l'éternité le contrat de notre rédemption. Avant même que le temps ne déroule ses pages. Peuple de Dieu, ce que nous appelons la croix n'est pas un accident de l'histoire. Ce que nous appelons la croix, c'est le plan le plus ancien de l'univers. Et voici ce que peu de gens voient. Voici ce que peu de gens comprennent. Ésaïe 53 ne s'arrête pas là. Lorsque nous allons au verset 10, la parole nous dit qu'il verra une postérité et prolongera ses jours. Alors comment peut-on voir une postérité après la mort? Comment peut-on prolonger ses jours après la tombe? Il y a une résurrection cachée dans Ésaïe 53. Le prophète Ésaïe a vu non seulement la croix, mais la victoire qui se trouvait au-dessus de la croix. Satan pensait que la mort était la fin. Mais Dieu avait signé la résurrection 700 ans à l'avance. Alors maintenant, frères, sœurs, maintenant, peuple de Dieu, entrons dans ce que le monde n'a pas vu. Entrons dans ce que les caméras n'ont pas filmé. Ce qui s'est passé entre le vendredi soir et ce dimanche matin. Je suis descendu dans les lieux intérieurs. Éphésiens 4, verset 9, nous le confirme. Christ est d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc ce n'était pas une affaire de symbole, ce n'était pas symbolique, c'était quelque chose de réel. Christ est entré dans le domaine de Satan. Christ est entré dans le territoire de la mort, dans la prison de l'ennemi. Pas comme captif, mais comme conquérant. Et là, dans la chambre la plus obscure, dans cette chambre obscure de tout l'univers, quelque chose d'extraordinaire s'est passé.
Les Écritures nous expliquent dans Apocalypse 1, verset 18, que Christ a pris les clés de la mort. Ce sont ses propres paroles. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Bien-aimé, il les a prises. Christ a pris les clés. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé les puissances. Colossiens 2, verset 15 dit qu'il a fait de cela un spectacle public, les ayant triomphé par la croix. Satan a cru avoir gagné ce vendredi. Mais ce vendredi-là était véritablement le piège le plus redoutable de toute l'histoire cosmique. Parce que si Satan avait compris le mystère, 1 Corinthiens 2 dit que si les princes de ce siècle l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. En crucifiant Christ, ils ont crucifié leur propre destruction. Et le dimanche matin, ce dimanche matin, que la pierre a roulé, ce n'était pas pour laisser sortir Jésus. Notre Sauveur, notre Seigneur était déjà sorti. Bien-aimés, la pierre a roulé pour que vous et moi, nous puissions voir à l'intérieur, pour que nous sachions que le tombeau était vide, que le tombeau est vide, que la mort a été vaincue, que le contrat a été honoré. Alors allons encore un peu plus en profondeur. Je vais vous amener dans quelque chose que très peu d'enseignants ont vu. Matthieu 28, verset 19, ce que j'aime appeler la grande commission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On nous a dit que c'est un mandat de mission, et c'est une vérité. Mais c'est bien plus profond que ça. Dans la chambre secrète de ce verset, chers frères, chers sœurs, chers peuple de Dieu, il y a 7 mandats qui sont cachés. Il y a 7 dimensions de l'autorité ressuscitée. Premier mandat, allez. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre royal. Un roi ressuscité qui parle. Le même qui a vaincu la mort nous dit allez, avec toute l'autorité de cette résurrection dans ce mot-là. Deuxième mandat, toutes les nations, pas seulement Jérusalem, pas seulement votre ethnie, pas seulement votre langue, toutes les nations. Ce mandat, peuple de Dieu, brise toutes les frontières que l'ennemi a mises autour de l'évangile. Troisième mandat, faites des disciples. Faites des disciples, pas des convertis, pas des gens de 5 minutes qui parlent de Dieu, mais des disciples, des hommes et des femmes qui sont véritablement transformés, qui sont formés, qui sont établis dans la parole. Bien-aimés, c'est le cœur de l'école des prophètes. C'est le cœur de ce que nous construisons ensemble. Quatrième mandat, baptiser. Alors, l'immersion dans la mort et la résurrection du Christ, lorsque quelqu'un entre dans les eaux, il entre dans le mystère de Pâques, il meurt avec Christ, il ressuscite avec Christ. Ainsi le baptême, c'est Pâques personnalisé pour nous. Cinquième mandat, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'autorité trinitaire, peuple de Dieu. Vous n'allez pas en votre propre nom, mais vous allez avec le nom au-dessus de tout nom. Ce nom que le genou fléchit dans les cieux. Ce nom que le genou fléchit sur la terre et sous la terre. Sixième mandat. Enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à observer. Pas seulement à voir, mais à observer, à pratiquer, à vivre. La parole, bien-aimée, n'est pas un spectacle. La parole est une transformation. Septième mandat. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors là, c'est le sceau. Là, c'est la garantie. Ce n'est pas vous qui portez la mission. C'est le ressuscité qui vous accompagne dans la mission. Chaque jour,
jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. 7 mandats, 7 dimensions, 7 disciplines qui sont scellées par la résurrection, qui sont signées par le sang, qui sont garanties par la présence permanente du roi. Peuple de Dieu, peuple béni, peuple prophétique. Voilà ce que la chambre secrète nous révèle aujourd'hui. Le prophète Ésaïe a vu la croix 700 ans avant. Et dans sa vision, dans cette vision, il a aussi vu la victoire. Le mystère de la résurrection n'a pas commencé le dimanche matin à Jérusalem. Ce mystère a été scellé dans l'éternité avant la fondation du monde. Satan n'a pas perdu par accident, bien-aimé. Satan a perdu parce que Dieu l'avait décidé. Satan a perdu parce que le sang a été versé. Satan a perdu parce que le tombeau est vide. Il a perdu à tout jamais. Et le ressuscité, notre sauveur, notre papa vous regarde aujourd'hui et nous dit, je vous ai donné le mandat. Je suis avec vous jusqu'à la fin. Alors levez-vous, allez, faites des nations des disciples, baptisés, enseignez, parce que vous ne servez pas un homme mort sur une croix. Vous servez un roi qui vit sur un trône. Jésus, notre Seigneur, a vaincu. Il a vaincu à jamais. Il a vaincu à jamais. Bonne fête de Pâques à chacun, à chacune d'entre vous. Que la puissance de la résurrection soit sur votre maison. Que la puissance de mon Dieu soit sur votre famille. Que le Dieu des esprits, des prophètes soit sur votre ministère en ce jour et tous les autres jours qui viennent. Que Papa Jésus vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, famille prophétique.